Je vais vous montrer comment coudre vos épaules ensemble. La première chose qu'on veut faire, c'est de mettre les deux parties du chandail sur l'envers. Donc là, vous voyez que c'est endroit contre endroit, comme en couture. Puis on va travailler sur l'envers dans le but que notre couture paraisse. Si jamais vous ne voulez pas qu'elle paraisse, bien, à ce moment-là, vous pouvez travailler envers contre envers. Moi, j'aime bien utiliser les fils de mes extrémités, comme celui-là, mais là, il n'est pas assez long, fait que je vais le rentrer à la fin. Mais ça pourrait être une option là, que vous utilisiez ce fil-là. La chose qui est importante à savoir, c'est que vous n'avez pas à travailler sur le bord de votre castonne. Vous pouvez venir travailler sur, mettons, je sais pas, là, 1 cm à peu près vers le... Vous pouvez travailler à partir de 1 cm. Puis ce qu'on va faire, en fait, c'est un matresse stitch qui est comme contre le sens des mailles habituelles. Donc, au lieu de travailler dans ce sens-là, on va travailler comme ça. Et ce qu'on doit faire, en fait, c'est de cibler ce que j'appelle une ligne de maille qu'on va venir coudre ensemble. Puis là, c'est bien parce que j'ai fait un changement de couleur qui me permet d'identifier, qui me permet en fait visuellement d'avoir un repère sur ma ligne de maille. Fait que vous allez vraiment bien le voir. Ce serait ça ici qui correspond à la ligne que je vais coudre. Mais si vous n'avez pas de changement de couleur comme ça, bien, tout simplement, assurez-vous de suivre la ligne de petits bumps que vous voyez. Si jamais vous ne la suivez pas parfaitement, ça va paraître un tout petit peu de l'autre côté, mais ce n'est pas non plus dramatique. Mais la meilleure manière de le faire droit, là, c'est vraiment de venir visualiser sa ligne et de toujours se concentrer sur la prochaine maille qu'on va attraper. Fait que je vais faire ça, moi, avec la ligne ici, qui est, comme je vous disais, là, vu qu'il y a un changement de couleur, c'est plus simple à visualiser. Puis là, j'ai quand même une bonne bordure. Fait que je vais répliquer de l'autre côté en allant là, à peu près à la même profondeur pour ma couture. Puis c'est important de commencer sur la première maille du bord. Fait que là, ce que je vais faire, c'est tout simplement de venir faire un matresse stitch par la suite. Pour faire ça, on vient tout simplement piquer dans notre maille. Fait que vous voyez, je rentre et je viens l'attraper au complet, la maille. Je ressors avec mon aiguille et je couds. Puis là, ça va faire comme un petit escalier. Puis, regardez, pour visualiser, vous êtes rendu où, là? Mon fil, il est là. Fait que je veux revenir où mon fil sort, puis sortir après l'autre V, qui est juste là. Fait que je fais ça. C'est ça. Fait que ça va créer comme un escalier. Puis vous allez voir, c'est la chose la plus satisfaisante au monde à fermer. Comme ça. Là, quand vous avez avancé un petit peu, vous allez pouvoir tirer. Ça va venir refermer la couture, puis ça va apparaître de l'autre côté avec cet amas-là de tissu. Si vous n'aimez pas cet effet-là, qui pour moi participe un peu du look vintage du chandail, bien, vous pouvez tout simplement, comme je vous disais, le faire sur l'endroit. Puis à ce moment-là, bien, on va faire la même chose, mais on va aller piquer dans les V des mailles qui sont bien, sur l'endroit. Puis vous allez voir, ça va être parfaitement invisible, la couture. On va maintenant coudre notre manche. Fait que la première chose qu'on fait, encore une fois, c'est de la mettre sur l'envers. Puis là, je vais utiliser le fil de mon caston, mais vous pouvez aussi utiliser un fil, un autre fil. Puis ce fil-là nous indique là où le bas de la manchure, donc l'aisselle, va aller. Mais on s'en fout un peu, honnêtement, c'est pas vraiment important. Là, je vais le faire parce que je le sais il est où. Mais si jamais vous avez rentré votre fil, ben c'est vraiment pas grave, commencez n'importe où. Puis on va s'en aller dans le bas de la manchure. Puis là, on va faire un peu comme avec notre épaule tantôt. Fait qu'on va aller choisir une ligne de V. Sauf que là, on va travailler du haut vers le bas au lieu de travailler de la gauche vers la droite. Donc, on travaille dans le sens des mailles comme ça. Puis, on va identifier encore une fois une ligne qu'on va suivre, cette fois en hauteur. Donc là, ce serait ici, 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 ici. Fait que c'est toute une question de ligne droite, de visualisation pour arriver à avoir un rendu qui est le plus stable possible. Fait que là, j'ai choisi une ligne. Je vais commencer à coudre, donc en insérant tout simplement
mon aiguille dedans. Puis je vais faire la même chose sur ma manche. Je vais sélectionner une ligne. Encore une fois, j'ai un repère là, avec le changement de couleur qui me permet de m'assurer que ma ligne va être droite. Fait que je vais choisir cette ligne-là juste pour ça. Puis je vais commencer à coudre une maille à la fois. Comme il y a une différence d'échantillon, c'est possible que ce ne soit pas un ratio parfait de 1 pour 1. Donc, c'est possible que vous ayez besoin de reprendre une ou deux fois parce que des fois, on coud trop de mailles ou en tout cas, on se ramasse à la fin puis ça n'arrive pas. Moi, dans ce temps-là, je défais puis j'ajuste ma couture au fur et à mesure. Et évidemment, vous pouvez toujours visualiser au fil de votre travail là, pour voir de quoi ça a l'air. Puis, je commence toujours par l'aisselle, par en bas, parce que si jamais vous avez des trucs à arranger, vous aimez mieux avoir une imperfection qui va être cachée sous le bras, qui va être que sur le dessus là, de votre épaule. Fait que là, vous voyez, j'ai fait le petit escalier, je vais étirer. Et de l'autre côté, ça vient créer ça ici, là, une espèce de grosse couture. Si vous n'aimez pas cet effet-là, je vous conseillerais de reprendre les mailles directement. Vous pouvez essayer de coudre sur l'endroit aussi, là, ça va fonctionner. Fait que voilà, vous faites le tour comme ça de votre manche, vous rentrez le fil à la fin et ça va donner le résultat que vous voulez. Pour rentrer mes fils, je vais vous montrer ce que je fais. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que je vais rentrer avec une aiguille tous les fils des extrémités. Donc là, je parle des fils de finition, que ce soit le poignet, le corps, le col, etc. Ça, je viens tout le temps les rentrer un par un à l'aiguille. Je me casse pas trop la tête, honnêtement. J'ai jamais vraiment eu de problème de fils qui ressortent, là. C'est le moindre de mes soucis, je vous avouerai. C'est ça. Et là, tout ce qui est des fils uniques, parce que ça arrive des fois que je vais rajouter une couleur. Comme là, vous voyez, j'avais commencé avec juste un brin de brun. Puis je me suis rendu compte que c'était trop fin pour mes aiguilles puis pour l'effet que je voulais. Fait que j'ai juste rajouté un fil. T'sais, au lieu de me casser la tête puis défaire et tout, vu que j'étais au début, j'ai juste rajouté le petit fil vert. Fait que là, j'ai eu la consistance que je voulais pour mon poignet. Mais ça fait qu'il y a un fil tout seul. Fait que ça aussi, je vais toujours venir le rentrer à l'aiguille comme il faut. Et tout ce qui est les changements de couleur, comme ça ici, ça, je fais un petit nœud tout le temps. Parce qu'en fait, les couleurs sont un peu protégées vu qu'il y en a juste une des deux qui change. Fait que, il n'y a pas de trou dans mon tricot qui est créé par ce changement de fil. À ce moment-là, des petits nœuds, pour moi, c'est tout à fait sécuritaire. Fait que, j'en fais quelques-uns. Comme ça. Et je coupe. Fait que c'est quand même moins long. Puis si vous voulez les sécuriser encore plus, vous pouvez faire la même chose, des petits nœuds comme ça. Puis venir rentrer les extrémités avec une aiguille. Mais moi, je le fais jamais. Mais bon, je vous le dis que vous pouvez le faire si jamais. C'est comme là, ici, c'est un bon exemple. J'ai fait un changement de fil qui a créé un trou. Fait que celui-là, je vais le protéger un peu plus pour assurer qu'il ne se défasse pas. Fait que ce que je fais quand même des nœuds, vous allez voir, là, je viens les rentrer à sens contraire. Fait que je les twist, puis je vais les rentrer chacun de leur bord. Je les amène pas trop loin, parce que je viens compléter quand même avec un nœud. Et je coupe. Puis au niveau de la manche, ce fil-là ici, des fois, je l'utilise pour coudre sur le corps du chandail, vu que des fois, je calcule mal mes rangs, mes mailles, puis il est trop long. Comme là, dans ce cas-ci, je l'utiliserai pour faire la couture. Fait que je vais le laisser sorti pour vous montrer comment coudre. Ici, je vais faire un nœud. Voilà.